Bienvenue dans ce nouveau numéro des reporters. Et oui, comme d'habitude, Denise Mukendi vous amène sur d'autres sites dans un autre décor avec le même invité, bien sûr, le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mwingabila. Ce site qui nous accueille ce jour est le site de l'ISTEM à côté de l'université de Kinshasa. Le but de ces magazines est de vous informer, vous communiquer et vulgariser la loi sur la réforme foncière. Tout au long de ce numéro, vous saurez pourquoi le choix de ce site n'est pas anodin. Pour l'heure, je voulais suivre l'interview que nous avons accordée à plusieurs conservateurs des titres immobiliers ainsi que leurs chefs de division qui ont voulu faire passer un message à leur ministre de tutelle, son Excellence le professeur Robert Mwingabila. Juste après, nous revenons avec notre invité. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, obligation était faite de procéder au mesurage et au bornage de toutes les terres soumises au régime de la propriété privée, ainsi que des terres détenues à tout autre titre. Au terme de l'article 6 du décret du 20 juin 1960, la responsabilité de cette tâche était confiée au chef de l'exécutif en vue de désigner les personnes autorisées à procéder au mesurage et au bornage officiel de terrain, ainsi que celle de déterminer les règles suivant lesquelles ces opérations devaient être effectuées. Pour répondre à toutes ces exigences, l'ordonnance numéro 98 du 13 mai 1963 fut signée par le président de la République, laquelle instaurait aussi le diplôme et le titre de géomètre du cadastre. La dite ordonnance donnait au seul géomètre du cadastre ou géomètre assermenté la compétence de procéder aux travaux de mesurage et de bornage officiels des terres et d'en établir le procès-verbal, étant donné que ce travail devait répondre à une nécessité d'ordre public. Depuis lors, la journée du 13 mai a été retenue pour rendre hommage chaque année aux géomètres de la République démocratique du Congo. Ainsi, à ma qualité de ministre des Affaires foncières et donc utilisateur principal de ces compatriotes géomètres assermentés, dont la plupart sortent du reste de notre École nationale du cadastre et des titres immobiliers, je profite de cette journée pour leur en souhaiter une très bonne commémoration. D'autre part, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que mon ministère ne cesse de poser des actes positifs quant à la formation et au perfectionnement de ces techniciens du cadastre. Premièrement, en équipant l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers des appareils de mesurage incorporant toutes les technologies de pointe. Et deuxièmement, en associant à toutes les activités du ministère leurs différentes corporations, dont les deux principales sont l'Association des géomètres du cadastre du Congo, AGECO en sigle, et la Fédération des ingénieurs géomètres topographes du Congo, FIGT en sigle, qui elle est d'autre part membre de la Fédération internationale de géomètres francophones. Je profite de plus et également de cette même occasion pour souligner l'apport positif que va apporter la Chambre des experts immobiliers du Congo, instituée par le décret numéro 13/032 du 25 juin 2013 de son Excellence Monsieur le Premier ministre, avec pour objectif principal d'assainir le marché immobilier de la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, comme vous pouvez donc vous en rendre compte,
dans l'exercice de mes fonctions, j'ai toujours eu à recourir au service de géomètres assermentés que je mets devant leurs responsabilités, car de la qualité, de l'honnêteté et de l'objectivité de leur travail découleront à la fois l'éradication des conflits fonciers et la réalisation des objectifs nous assignés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, objectifs qui se recoupent en cette trilogie. La terre pour nous unir et non pour nous diviser, la terre pour nous enrichir et non pour nous appauvrir, la terre pour nous faire vivre et non pour nous faire tuer. Bonne commémoration à tous les géomètres de la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre beau et cher pays. Je vous remercie. Nous sommes d'abord dans la circonscription foncière de la Funa qui englobe 6 communes: Selembao, Bandalungwa, Bumbu, Kasavubu, Kalamu. Bon. Nous avons fait par tous les moyens de mettre fin au litige, souvent conflit, qui se situe sur la commune de Selembao. Jusque-là, nous avons diminué, pas sensiblement, diminué les conflits. Nous avons sensibilisé nos techniciens avant de descendre sur le terrain, surtout à Selembao, de fouiller sensiblement. Maintenant, nous avons vu et nous avons constaté que les conflits commencent à diminuer au niveau de Selembao. Notre circonscription est basée dans des communes, des anciennes communes, c'est-à-dire des communes où il y avait de papa, il y avait une famille, tout ça, et puis le papa est mort, ou la maman est morte. Ça devient, nous trouvons souvent avec des dossiers de succession. Sur 80% ici, nous traitons que des dossiers de succession, et ça nous pose beaucoup de problèmes. Je m'appelle M. Gracia Kavumvula, conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga. On est ici dans la circonscription foncière de la Lukunga, qui est située dans la commune de la Gombe. Mais cette circonscription s'occupe de 6 communes. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Permettez-moi d'énumérer ces 6 communes. Nous avons la commune de la Gombe, la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, la commune de Lingwala, la commune de Kintambo et la grande commune de Ngalima. Au fait, la circonscription s'occupe des dossiers fonciers de ces 6 communes que je viens d'énumérer. Dans le cheval de bataille du ministre des Affaires foncières, nous avons au fait affaire à la diminution des conflits fonciers. Vous allez comprendre depuis le discours d'investiture de 2011 du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, il avait placé un accent sur le foncier. Et depuis ces jours-là, les ministres qui défilent mettent un accent sur le conflit foncier. Vous remarquerez avec nous que les conflits ont sensiblement diminué. Voilà, nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau du contentieux pour essayer de diminuer ces conflits. C'est déjà un grand acquis et les gens peuvent aujourd'hui acheter en toute tranquillité s'ils s'adressaient à l'autorité compétente. Le ministre est en train de prendre des contacts là-dessus. Moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné monsieur le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbwinga, à Bruxelles, où il est allé voir le partenaire belge pour l'informatisation de nos archives.
nous avons des problèmes sérieux. Parce que jusque-là, on se réfère au croquis des situations que nous apporte le technicien. Si s'avère que le technicien commet une erreur à partir du croquis des situations, c'est fini, nous avons la superposition. Et la superposition nous apporte des conflits fonciers. C'est pourquoi c'est devenu une musique au Congo. La musique, c'est 80% de conflits parcellaires devant les cours et tribunaux. 80% des conflits sont des conflits parcellaires. C'est ça la musique que nous vivons pour le moment. Maintenant, nous devons faire tout pour taire cette musique. Et pour taire cette musique, il nous faut le renforcement des capacités et puis la modernisation, c'est-à-dire l'informatisation des services comme partout au monde. Excellence, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus d'accepter notre invitation de ce jour. Comme je le disais au début de ce magazine, que le choix des sites n'est pas anodin. Ma première question est celle de savoir, parce que ces derniers temps, il y a une campagne de démolition, de construction anarchique dans la ville de Kinshasa. Est-ce que cette campagne va se limiter ici à Kinshasa ou elle va s'étendre dans d'autres villes de la République démocratique du Congo? Bien, merci beaucoup pour la question. Oui, il y a une campagne de démolition pour les constructions anarchiques et toutes les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, mais vous avez raison de pouvoir souligner le fait de savoir si effectivement c'est uniquement pour Kinshasa ou au contraire pour l'ensemble des villes de notre pays. Je peux vous répondre sans la moindre hésitation. Toutes les constructions anarchiques dans toutes les villes de la République démocratique du Congo sont vouées à être démolies. Et après Kinshasa, nous allons lancer la campagne dans l'une des villes de l'intérieur du pays. Mais le gouverneur de province et les services à la fois des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat seront chargés de pouvoir effectivement inventorier dans chaque ville toutes les constructions anarchiques, c'est-à-dire celles qui sont situées sur des sites non édificandis et qui devront être démolies. C'est donc sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les villes. Et comme on le dit toujours, cette émission, les participants sont aussi nos téléspectateurs. On commence par leurs questions. Il y a plusieurs qui se demandent quelle solution envisagez-vous pour ces victimes des démolitions? Et puis, en termes de relocalisation, comment ça va se passer? Bien, il faut d'abord dire que les personnes sont victimes d'abord de leur propre turpitude. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils construisent sur des sites qui sont des sites non constructibles, parce que représentant des dangers et des risques, à la fois pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour l'environnement, que nous sommes, bien malgré nous, obligés de pouvoir procéder aux démolitions de ces constructions anarchiques. Très souvent, ce n'est pas l'administration des affaires foncières ou à l'intérieur du pays, comme ici à Kinshasa, qui décide, n'est-ce pas, de pouvoir donner ces sites à nos compatriotes. Très souvent, c'est moi j'ai été voir le chef du quartier, moi j'ai été voir le chef coutumier. C'est le cas du site où nous sommes ici, n'est-ce pas? Les sites de l'ISTEM, comme les sites de l'université de Kinshasa, sont envahis par des constructions anarchiques à la suite des ventes des parcelles qui ont été organisées par le chef coutumier. J'ai moi-même été une fois en visite au niveau de l'université de Kinshasa
Et j'ai eu à croiser ce chef coutumier qui est venu pratiquement m'agresser verbalement, m'interdisant de pouvoir mettre le pied là-bas parce que, disait-il, c'est des sites privés, ce qui n'est pas le cas. Naturellement, la force étant la loi, nous avons pris les mesures nécessaires pour le mettre hors d'état de nuire. Donc je voudrais bien dire que nous démolissons et les gens sont d'abord victimes de leur propre turpitude. C'est pourquoi il n'est pas prévu d'indemnisation. Il faut que ce soit clair, que chacun de nos concitoyens le comprenne. Lorsque vous prenez le risque d'aller vous installer n'importe où, de construire n'importe où, et que là où vous construisez, c'est un site non édificant, comme on dit, soyez sûr que l'État viendra pour remettre de l'ordre, et c'est-à-dire va démolir. Donc, je voudrais inviter nos compatriotes et nos concitoyens à ne pas gaspiller leur argent en allant construire n'importe où. Je ne cesse de le répéter, adressez-vous à l'administration des affaires foncières dans les différentes circonscriptions pour obtenir un lopin de terre où vous pouvez faire n'importe laquelle des activités que vous voulez faire. Maintenant, il y a un problème de relocalisation, évidemment, parce que nous sommes confrontés d'abord à un problème d'explosion démographique de nos villes. Une ville comme Kinshasa, je pense, voit sa population chaque année augmenter dans l'ordre de 20%. Ça veut dire que tous les 5 ans, en principe, la population double. Et nous sommes bien obligés de pouvoir trouver des sites où il faut effectivement permettre à ces gens de pouvoir construire. Parce qu'après tout, notre objet n'est pas de rendre notre population sans domicile fixe. Notre objectif, c'est de dire à notre population, ici vous ne pouvez pas construire, là vous pouvez construire. Et nous avons à ce sujet à pouvoir révéler les instructions qui m'ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Jusqu'ici, on parlait lotissement. Qu'est-ce que ça veut dire lotissement? L'administration des affaires foncières, à la demande, par exemple, de l'hôtel de ville ou à la demande d'un bourgmestre, identifie un site dans une commune donnée et puis on fait les mesures, on fait les travaux, et on prépare un arrêté à la signature du ministre pour dire voilà, ce terrain-là, c'est un lotissement que nous venons de créer avec le plan cadastral, donc on a différentes parcelles qui sont dessus et dès que le ministre a signé l'arrêté créant ces lotissements-là, immédiatement après, on commence à, je vais bien mettre entre guillemets, vendre les parcelles, n'est-ce pas? On dit à monsieur, venez, voilà, vous pouvez prendre cette parcelle-là, il faut donner autant, ce qui n'est pas correct parce que l'État ne vend pas la terre. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun commence à construire. Mais comment ça se passe? Chacun construit selon son bon vouloir. On vous a donné une parcelle de, par exemple, 20 mètres sur 30, mais parce qu'il y a un espace qui est réservé à l'avenue, vous dites, moi, je prends encore sur le 8 mètres de l'avenue, moi, je prolonge ma parcelle de 5 mètres, donc vous réduisez la largeur de l'avenue à 3 mètres, et donc c'est du désordre. Conséquence, on se retrouve avec des situations où les avenues se terminent contre le mur d'une clôture, d'une parcelle, ou bien ça se termine en triangle parce qu'il y a 2 parcelles qui se rejoignent. Ces choses-là, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une urbanisation désordonnée. Donc les instructions du chef de l'État aujourd'hui, c'est lorsque nous avons identifié un site et que nous pensons que sur ces sites-là, effectivement, il peut y être érigé des habitations. La première des choses que j'ai fait, effectivement, c'est bien sûr, avec le plan cadastral, signer un arrêté créant
le lotissement. Et aujourd'hui, nous n'appelons plus ça lotissement. Nous appelons ça réserve foncière. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que il ne faut pas attendre que les besoins s'expriment pour enfin aller chercher un terrain. Il faut que nous puissions avoir avec en tête l'idée de l'expansion de nos villes, que nous ayons déjà à identifier des sites que nous allons préparer pour accueillir effectivement tous les demandeurs de sites de terrain pour les logements. Mais une fois que moi j'ai signé mon arrêté créant le lotissement, vient ensuite l'intervention des services de l'urbanisme. Pourquoi? Parce qu'il faut assainir les sites. Il ne faut pas dire aux gens, venez, vous coupez l'herbe et vous commencez à construire. Non, nous devons mettre tous les sites en état de recevoir les habitations. Donc il faut faire, par exemple, les voiries intérieures, il faut créer les canalisations pour les évacuations des eaux, il faut amener l'eau obligatoirement, il faut amener l'électricité obligatoirement, et les maisons ne peuvent venir que une fois que tout cet assainissement a été fait. N'est-ce pas? Et même quand les maisons viennent, dans chaque quartier d'un site comme ça, la dimension des parcelles doit être identique. Donc il n'y aura plus de parcelles pour dire, moi, parce que j'ai les moyens, il me faut 50 mètres sur 40 ou 50 sur 50, et l'autre qui n'a pas les moyens, c'est 3 mètres sur 8. Non. Dans un quartier donné, si nous avons des parcelles de 30 sur 30, eh bien, ce sera pour tout le monde. De manière à ce que, quand quelqu'un construit, dès qu'il essaie de dépasser 2 mètres, même de 50 cm, tous les voisins le remarquent et lui disent, monsieur, rentrez aux limites de nos parcelles, n'essayez pas d'aller plus loin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, en même temps, nous devons définir à l'avance les modèles de maisons qu'il faut construire. C'est anormal de vous retrouver. Vous avez une grande parcelle, 30 mètres sur 30. Vous construisez votre maison avec un seul niveau. Et puis votre voisin qui vient, 30 sur 30 aussi, mais lui, comme il a un peu plus de moyens, il construit 3-4 niveaux pour une maison d'habitation. Je ne sais pas si c'est pour accueillir tous les villages ou quoi. Mais ça fait quoi? Que vous qui êtes à un seul niveau, lui qui est à 2 ou 3 niveaux, en fait, il va à tout moment violer votre intimité. N'est-ce pas? Quand vous allez à la douche, lui, à partir de l'étage, il vous regarde. Oh. Mais ça, nous ne pouvons pas continuer d'accepter ce genre de choses. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de créer des réserves foncières à vocation habitat. Mais bien sûr, nous créerons aussi des réserves foncières pour recevoir, par exemple, les installations industrielles. Nous créerons également des réserves foncières pour recevoir, par exemple, les investissements dans le secteur agricole. Mais ça, bien sûr, en dehors de la ville. Nous n'allons pas continuer de mettre, comme aujourd'hui, par exemple, le problème que nous avons avec la plupart des sites maraîchers, c'est qu'ils sont le long de voies de communication, et donc tous les légumes qu'ils produisent sont pollués par les gaz de véhicules et tout ça. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors la relocalisation, elle doit se faire effectivement, mais elle va se faire dans les réserves foncières que nous sommes en train de constituer maintenant. La dernière fois, je pense, vous avez vu que nous avons été avec le gouverneur de la ville, André Kimbuta, du côté de Mitendi. C'était également pour identifier un site que nous allons ériger en réserve foncière avec les assainissements tels que les instructions nous ont été données par le président de la République. Excellence, en parlant de réserve foncière, question de l'heure oblige, pour nos refoulés du Congo-Brazza, où est-ce qu'ils vont partir? La question est effectivement pertinente et elle est d'actualité. D'abord, il faut savoir que tous ceux qui ont été refoulés de Brazzaville ne sont pas tous des Quinois. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à Brazzaville en partant d'une résidence à Kinshasa. C'est comme ça que vous voyez que les gouverneurs de province interviennent pour rapatrier les ressortissants de leur province. N'est-ce pas? C'est le cas du Bas-Congo, c'est le cas de Bandundu et bientôt également le cas de l'Équateur. Ceux de Kinshasa, ce que nous avons décidé au niveau du gouvernement, c'est que les sites actuels, celui du stade Cardinal Maloula, et la devanture de la maison communale de Kinshasa ne sont pas des sites appropriés pour accueillir les gens. Donc nous allons créer des sites, mais il faut bien se mettre en tête qu'il s'agit de sites transitoires. Ce n'est pas les endroits
où les gens vont se mettre à construire des maisons, où ils vont se mettre à faire des activités agricoles. C'est des sites transitoires avant leur retour, ceux des provinces, dans leur province d'origine, et peut-être même dans leur ville ou village d'origine, parce que l'essentiel, c'est que chacun retrouve le chez soi, et non pas que nous puissions avoir des gens, de nos compatriotes, qui rentrent chez eux et qui se retrouvent en train de vivre le reste de leur vie sous des tentes ou sous des huttes. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc les sites que nous allons disponibiliser pour nos compatriotes refoulés dans les conditions inhumaines qu'on sait de Brazzaville sont des sites transitoires. C'est juste en attendant le rapatriement chacun dans son lieu d'origine, son village d'origine ou sa ville d'origine. Excellence, on va aller sur un autre chapitre en attendant de revenir. On n'est pas sans oublier que vous venez de Washington, où vous avez suivi une conférence sur le foncier et la pauvreté. Alors la question est de savoir comment éradiquer ce mal appelé construction anarchique, surtout que vous voulez concilier vos attentes dans ce domaine au regard du programme de la Banque mondiale dont la mission est annoncée incessamment ici à Kinshasa. Mais je pense que la meilleure... je ne crois pas qu'il s'agisse de prendre des mesures toujours punitives. Il faut que nous puissions également, et peut-être dans le cadre de cette nouvelle citoyenneté, éduquer notre population à adopter des comportements qui soient des comportements responsables. Je répète que il n'y a que l'administration du ministère des Affaires foncières, il n'y a que le ministre des Affaires foncières, il y a les gouverneurs de province qui ont des compétences de par la loi foncière pour distribuer la terre. Donc nos compatriotes doivent arrêter de s'adresser à des gens qui n'ont pas qualité pour chercher à avoir un lopin de terre. Le chef coutumier qui vient distribuer des parcelles ici, dans le site de l'ISTEM, derrière où nous sommes là, mais il n'a pas qualité pour le faire. Et donc nous ne reconnaissons pas, même s'il vous a signé un papier parce que vous lui avez donné de l'argent, nous ne reconnaissons pas ça. N'est-ce pas? J'ai même interdit à l'administration des affaires foncières de légaliser les abus que commettent aussi bien les chefs coutumiers que les chefs des quartiers, les bourgmestres, tous ceux qui n'ont pas qualité pour distribuer la terre et qui le font quand même par besoin ou par souci de se faire de l'argent. Donc la première des choses, c'est que nos compatriotes doivent comprendre que si on veut avoir un lopin de terre pour quelque usage que ce soit, c'est auprès de l'administration des affaires foncières qu'il faut s'adresser et non pas auprès du chef coutumier. Il n'y a pas de propriétaire de terre en dehors de l'État. La deuxième chose, c'est malheureusement, c'est mesures punitives qui consistent à démolir, n'est-ce pas? Et à interdire qu'on revienne. Il y a des sites sur lesquels on a déjà fait 3 ou 4 fois les démolitions. Parce que les gens dans notre pays pensent, Basali, Babouki, Bakei, 2 semaines après, Naye, Nabandeli. Eh bien, 2 semaines après, Bisope Tokoya, Kobuka Lisusu. Alors, si vous avez suffisamment d'argent pour tout le temps jeter l'argent dans des constructions qui sont démolies, ben, tant mieux. Mais je pense que je sais quelle est la difficulté pour chacun de nous de pouvoir construire une maison. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'argent en allant construire sur des sites qui ne vous ont pas été désignés et indiqués par l'administration des affaires foncières. Par rapport à la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, quand elle vient chez nous, c'est parce qu'elle veut nous appuyer par rapport à la réforme foncière. La réforme foncière, nous la faisons justement, comme je le dis souvent, pour 3 objectifs essentiels. Premièrement, éradiquer les conflits fonciers. Et les conflits fonciers naissent souvent parce que des gens qui n'ont pas qualité interviennent dans la distribution des terres. Deuxième objectif, c'est sécuriser les droits et les titres de propriété. J'ai envie que chacun de nos concitoyens qui a sa maison construite sur un site qui a été loti et donc sur un site qui ne pose pas problème, que demain il ait son certificat d'enregistrement qui soit un titre que personne ne peut contester et qu'il peut utiliser par exemple pour aller obtenir par exemple un crédit en banque, n'est-ce pas, en faisant l'hypothèque
de sa maison via le certificat d'enregistrement. Troisième objectif de cette réforme foncière, c'est de pouvoir faire du secteur foncier et immobilier, comme il l'est dans des pays développés, un facteur non seulement de la croissance et du développement économique, mais également un facteur qui est un grand contributeur aux recettes du Trésor public. Et donc la Banque mondiale vient du 15 au 18 discuter avec nous du phasage de cette réforme foncière, discuter avec nous du budget de cette réforme foncière et évidemment prendre sa part dans le financement de ces budgets. Excellence, en venant ici, on venait de le dire, le choix de ces sites n'est pas anodin. Selon nos sources, nos informations, il y a le comité de gestion qui vous remercie pour tout le travail que vous abattez. Mais une question se pose, ça fait 4 ans qu'une commission est passée par ici. Qu'attendez-vous pour démolir des maisons qui spolient ce site? Bien. Je disais tout à l'heure à Madame la secrétaire générale académique que le rapport qu'elle a bien voulu me remettre, qui est le rapport de la commission interministérielle qui est passé par ici effectivement en 2010, ce rapport, le ministre de l'Intérieur, après avoir reçu notre rapport à nous, au terme de visites que nous avons faites ici, et après la réaction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a dit de pouvoir effectivement appliquer toutes les recommandations et toutes les mesures que nous avons préconisées dans notre rapport. Le ministre de l'Intérieur a donc souligné qu'il existait ces rapports et nous avons demandé effectivement de pouvoir le récupérer pour que en fait nous puissions l'utiliser. Et celui-là et celui que nous avons rédigé, qui est plus récent, celui de 2014, afin de prendre les mesures. Et je peux rassurer l'ensemble de la communauté de l'ISTEM, comme celle de l'Université de Kinshasa, les mesures ont déjà été prises. Il reste maintenant qu'on passe à l'exécution, n'est-ce pas? Pour qu'on passe à l'exécution, il y a toujours des étapes que nous devons réaliser. La première, c'est une étape de sensibilisation. Parce qu'on ne vient pas comme un voleur la nuit. Nous allons réunir tous ces concitoyens qui ont construit partout ici, jusqu'au trafic dans tout ce qui s'appelle la vallée de la Funa, pour leur dire qu'ils doivent prendre leurs précautions, ne fût-ce que pour évacuer ce qu'ils ont comme bien, parce que les tracteurs de l'hôtel de ville vont venir pour démolir ça. Nous ne pouvons pas exposer les sites du campus de l'ISTEM ici, comme les sites de l'université de Kinshasa, aux érosions, parce que deux concitoyens construisent de façon anarchique. Donc les mesures ont déjà été prises. Nous avons cette campagne d'information qui doit être faite et nous avons également l'arrêté de son Excellence le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui doit être pris, n'est-ce pas, pour effectivement que les équipes de démolition descendent sur terrain. Je peux penser que cette campagne de sensibilisation va se faire dans les jours à venir et que donc avant la fin de ce mois, les premières démolitions auront lieu.